Alors maintenant, on va essayer de corriger la deuxième partie qui va s'intéresser au droit d'accès. Alors la première question demande de créer deux objets, un répertoire nommé rep.d et un fichier nommé fiche.d. Et on demande d'afficher leur droit d'accès. Alors, que dire rep-d touch fiche-d. Alors pour afficher donc ls-l mon répertoire courant. Alors dans mon répertoire courant j'ai les deux fichiers. Alors le fichier D il contient les droits d'accès rw r-r-r-, ça veut dire que seul le propriétaire qui est le root a le droit de lire et écrire. Pour tous les autres utilisateurs, ils n'ont que le droit de la lecture. Pour le dossier rep.d, le propriétaire a le droit de la lecture, l'écriture et d'accéder au fichier, d'accéder au répertoire. Par contre, les autres utilisateurs n'ont ils ont seulement le droit de la lecture et le droit d'accéder au répertoire. Alors la deuxième question et la troisième question, c'est des entraînements pour convertir les droits d'accès de leur forme symbolique à leur notation octale. Donc tout simplement, lorsqu'on veut faire la conversion vers la notation octale, tout simplement on va remplacer les droits d'accès, la présence des droits par des 1, et puis on va regrouper les 3 par 3 bits et on va convertir en octale. Donc vous allez faire l'opération inverse pour bien sûr pour traduire les droits d'accès exprimés en base octale vers la notation symbolique. Alors la quatrième question, elle demande de modifier les droits d'accès sur le fichier fiche.d tel qu'il soit accessible en lecture seule pour tout le monde, ça veut dire pour tous les utilisateurs. Alors bien sûr, pour cela, il faut voir les droits d'accès donnés au fichier. Donc c'est rw-r-r-r-. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser chmod. Donc remarquez que c'est noté la méthode qu'il faut utiliser pour répondre à cette question. Donc chmod u-w, d'accord, et le fichier c'est fiche-d. D'accord? Alors avec ça, on va afficher encore une fois, regardez, le droit de l'écriture a été supprimé. Donc on est face à le droit de la lecture qui est attribué seulement pour tous les utilisateurs. La cinquième question, elle demande de modifier les droits sur le répertoire tel qu'il soit accessible en lecture, écriture et exécution pour le propriétaire, lecture et exécution pour le groupe pour le groupe propriétaire et seulement le droit de la lecture pour les autres utilisateurs. Alors remarquez ici que on exige d'utiliser la notation octale. Tout simplement, ce qu'il faut faire, il faut convertir cette notation symbolique vers la notation octale. Donc, et bien sûr, on va utiliser la commande chmod. Donc les droits rwx, r-x et r-, peuvent être traduits en octale par le chiffre 7, 5, 4 et puis répéter. D'accord? Alors, ls-l, voilà. Donc
on répond exactement à la question. Alors, sixième question, supprimer les droits de la lecture au groupe et aux autres utilisateurs sur le répertoire répété. Donc ici, si on veut supprimer, donc il faut penser à utiliser l'opération de soustraction. Donc chmod, le droit, on va supprimer le droit de la lecture au groupe et aux autres utilisateurs. Donc GO moins, moins le droit de la lecture. Donc R, rep, rep. Voilà. On vérifie. Voilà. Alors, la question 7, écrire de trois façons l'accès total au REPD pour tous les utilisateurs. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire avec l'accès total? L'accès total, ça veut dire donner tous les droits, ça veut dire la lecture, l'écriture et l'exécution. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accès total. Pour tous les utilisateurs, ça veut dire pour le propriétaire, le groupe propriétaire et les autres utilisateurs. Alors, avec trois façons. Bien sûr, ce que nous avons étudié, c'est deux méthodes. Mais dans chaque méthode, il y a plusieurs façons pour avoir le même résultat. Alors, la première, c'est d'utiliser chmod 777, le répertoire, le nom du répertoire. D'accord? Donc, ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est d'utiliser A est égal à RWX. D'accord? A, ça veut dire all, ça veut dire le propriétaire, le groupe propriétaire et les autres utilisateurs. Ou bien, troisième façon, c'est d'essayer de compléter ce qui manque dans les droits d'accès. Ça veut dire le G, il a besoin qu'on lui rajoute le droit de la lecture et l'écriture, et les autres utilisateurs, ça veut dire les O, ils ont besoin qu'on leur rajoute le droit de la lecture, l'écriture et l'exécution. Donc avec ces trois façons, bien sûr, on peut donner l'accès total. Regardez, tous les utilisateurs, ils ont tous les droits d'accès. Alors la question numéro 8, quelle est l'option de la commande chmod qui permet d'attribuer des droits d'accès d'une manière récursive? Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'une manière récursive? Ça veut dire, lorsqu'on attribue un droit d'accès à un répertoire d'une manière récursive, ça veut dire ce droit que nous avons attribué sera appliqué sur les éléments contenus dans ce répertoire. Donc, on va faire le test. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un répertoire qui s'appelle rep2 dans le dossier rep. D'accord? Et puis, on va attribuer chmod. Donc, je vais attribuer le droit 775 pour le répertoire D. Et on va vérifier est-ce que le répertoire repd2, il a les mêmes droits d'accès que repd. Alors bien sûr, je vais vérifier tout d'abord les droits d'accès sur le répertoire repd2. Donc il a les droits 7, 5 et 5. D'accord? Donc je vais attribuer le droit chmod 775, d'accord, d'une manière récursive. Donc on va utiliser l'option R majuscule qui va attribuer le droit d'une manière récursive. Voilà, donc je vais vérifier maintenant. Voilà.
regardez, donc le droit qui a été attribué ici à rep D2, sachant que je n'ai pas appliqué la commande chmod sur rep D2, il a été appliqué sur rep D. Maintenant, j'ai les mêmes droits que ceux attribués au répertoire rep D. Alors, la question numéro 9, modifier les droits d'accès tels que les répertoires et par défaut lors de leur création, le droit RWX, RW- et R-. Alors, vous pouvez bien sûr remarquer que le droit par défaut attribué au répertoire à leur création, maintenant, c'est le droit 7, 5, 5, comme on a vu ici, dans le cas du répertoire rep D2. Alors, l'objectif de cette commande, de cette question, c'est d'essayer de changer cette attribution par défaut. Donc pour cela, on doit utiliser la commande umask comme j'ai expliqué dans le cours. Donc cette commande, il fonctionne de la façon suivante. Le droit d'accès par défaut est égal à la valeur de umask moins c'est 777 moins la valeur de umask. D'accord? Alors, ce que je suis en train d'écrire ici, c'est pas une commande, mais c'est juste une explication de la formule qu'on utilise pour retrouver le droit d'accès à attribuer par défaut. Alors, donc le droit d'accès qu'on veut avoir par défaut, c'est RWX, RW-R-. Donc, si on le traduit dans la notation, vers la notation octale, on va se retrouver avec 7, 6 et 4. Alors, donc, pour retrouver la valeur de umask, donc il suffit juste de mettre 777 moins 7, 6, 4. Donc on aura la valeur de umask, c'est 13. Donc pour avoir ce droit d'accès par défaut, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper la commande umask 013. D'accord? Et on va vérifier en créant un nouveau fichier qui s'appelle rep D3 par exemple, et on va afficher ces droits d'accès. Regardez, le droit d'accès qui a été attribué par défaut, c'est le droit exprimé dans la question. Alors la dernière question de cette partie, quels sont les droits d'accès par défaut des fichiers après exécution de la commande précédente? Alors il faut savoir que normalement lorsqu'on applique la commande umask, cette valeur elle s'applique pour les fichiers et pour les répertoires. Donc le droit d'accès par défaut pour les fichiers est égal à 666 moins la valeur de umask. Donc c'est normalement on aura 666 moins 013, donc est égal à 6, 5 et 3. D'accord? Alors, si on veut vérifier, on va créer un fichier qui s'appelle fiche 3 et on va afficher ces droits d'accès. Normalement, il faut trouver 6, 5, 3. Alors, regardez, on a retrouvé des droits qui ne sont pas égaux à 6, 5, 3. On se retrouve avec 6, 6, 4.
Alors, pour expliquer qu'est-ce qui se passe, donc, je vais présenter ça dans cette feuille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, lorsqu'on fait la soustraction, c'est pas une soustraction au sens mathématique. On fait une soustraction par élimination. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, 666 moins 0,13, donc on traduit la notation octale vers la notation symbolique. Donc, 666, c'est RW-RW-RW- et 0,13, c'est -x et -wx. Alors, lorsqu'on va faire la soustraction, donc on va procéder par élimination. Donc, R moins la présence du droit de la lecture moins aucun droit. Donc, il n'y a pas d'élimination. Donc, on va garder la présence du droit de la lecture. La même chose pour l'écriture. Ici, il y a absence de droit moins absence de droit. Donc, on aura absence de droit ici. La même chose ici, R moins tiré, donc c'est R. W moins tiré, c'est W. Et ici, absence de droit moins un droit. Donc, on n'a pas ici un rien et on fait la soustraction d'un droit. Donc, ça n'a pas de sens. C'est tiré ici. D'accord? La même chose ici, R moins, on soustrait aucun droit, donc on va laisser R. W moins W, donc nous avons ici le droit de l'écriture, et ici on soustrait le droit de l'écriture, donc il y aura plus de droit de l'écriture. Ici la même chose, il n'y a aucun droit moins un droit, donc ça n'a pas de sens, donc ici c'est tiré. Donc lorsqu'on traduit ça vers la notation octale, donc on se retrouve avec 6, 6, 4. Donc il faut faire très attention. Donc mathématiquement ça donne 6, 5, 3, mais dans la pratique, donc comme on a remarqué ici, c'est 6, 6, 4. D'accord?